Bonjour à toutes et à tous. Au vu de l'actualité et de l'urgence d'engager les travaux sur les dispositifs de formation à l'échelle du territoire universitaire avec les différents acteurs, nous vous proposons un JT Flash pour préciser ces éléments. En parlant de précision, Marielle, vous souhaitez revenir sur le JT5. Bonjour. Bonjour Xavier. Alors oui, le JT5 était consacré aux compétences génériques et au cadre personnalisable. La terminologie vient d'être stabilisée. Ainsi, il est important de noter que le cadre personnalisable devient le cadre de consolidation. Eh bien merci, Marielle. Revenons sur la thématique du jour et l'urgence d'engager les travaux sur les dispositifs de formation à l'échelle du territoire universitaire. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Michel. Michel, quelle est votre position dans ce contexte de transformation ? Dans ce contexte de transformation de la formation infirmière, le CEFIEC a choisi d'associer ses adhérents à la réforme à venir. Il est incontournable que les instituts, les universités et les milieux cliniques s'inscrivent dans le paradigme de la co-construction. Nous sommes conscients que tous les territoires ne partent pas du tout du même niveau d'engagement dans cette co-construction entre les instituts et les universités. Ainsi, le dernier séminaire du CEFIEC du 28 novembre 2024 a exploré les leviers d'une négociation efficace entre les différents acteurs. Et maintenant, il nous paraît vraiment important de vous apporter des points incontournables à travailler avec les différents partenaires, universités, milieux cliniques et en inter-IFSI sur un même territoire universitaire. Alors, de retour avec Marielle, comment cette négociation peut-elle se mettre en œuvre dans les faits ? Eh bien, en termes d'ingénierie pédagogique, les acteurs de l'université, avec les instituts de formation, doivent désormais maintenant co-construire la maquette pédagogique. Je comprends pas bien. Une seule et unique maquette ? En effet, tous les instituts d'un même territoire doivent co-construire avec les universités une seule et unique maquette, ainsi que l'évaluation pédagogique qui vont devoir être validées par les instances universitaires. Alors, vous nous parlez d'instances universitaires, mais je ne vois pas du tout de quoi il s'agit. Étant donné que le président de l'université délivre maintenant le diplôme d'État qui confère le grade de licence, la maquette pédagogique et les évaluations devront être validées par différentes instances universitaires. Tout d'abord, la CFVU, qui est la commission de formation et de la vie étudiante. Ensuite, au niveau du conseil d'administration de l'université. Pour finir par une validation finale au niveau du CNESER, c'est-à-dire du Conseil national de l'éducation, du sport et de la recherche. De la recherche, ok. Ça me semble bien complexe tout ça. C'est un vrai changement de paradigme qui s'annonce. Est-ce qu'il y a un calendrier qui se précise ? Alors en effet, ces passages sont obligatoires et doivent répondre à un calendrier qui est contraint. Un calendrier qui va nécessiter pour nous d'avoir finalisé les maquettes pour le mois de décembre 2025. 2025. Alors, est-ce qu'il y aura alors un JT qui sera dédié à cette thématique ? Oui, le CEFIEC a prévu ce JT pour vous accompagner, pour vous acculturer à ces enjeux des différentes instances universitaires. D'accord. Alors, on sera content de se retrouver. Isabelle nous rejoint. Bonjour Isabelle. Bonjour Xavier. Elle nous rejoint pour aborder l'enseignement clinique. Alors, qu'en est-il exactement, Madame Isabelle ? Lors d'un dernier JT, nous vous avons présenté le dispositif autour des stages. Nous rappelons qu'il y a 66 semaines de stage, 56 semaines qui sont dans le cadre national et 10 semaines qui sont dans le cadre de consolidation. Tout ça sur les 3 années de formation. Et pour le cadre de consolidation, ces 10 semaines de stage devront être du semestre 4 au semestre 6. Dans la co-construction, il est nécessaire de trouver de nouveaux terrains de stage et d'articuler les alternances entre les instituts de formation d'un même territoire qui pourront être coordonnés quand ils existent par des coordonnateurs de stage désignés par l'ARS. Alors, vous nous parlez de nouveaux terrains de stage. Vous pouvez préciser ? Oui, il y a une réelle tension de l'offre de stage.
et plus particulièrement sur certaines typologies et secteurs d'activité, comme par exemple la psychiatrie et la pédiatrie. Quand on parle de pédiatrie, ça concerne tous les enfants, le secteur de 0 à 18 ans, dans tout leur lieu de vie. Alors, tout leur lieu de vie. Vous entendez aussi la pédopsychiatrie? Alors, oui et non, monsieur Xavier. Il va falloir faire un choix de mettre la pédopsychiatrie soit dans la discipline pédiatrique, soit dans la typologie psychiatrique. Alors, revenons sur l'offre de stage. Comment optimiser cette offre de stage? Alors, les ARS ont mis en place des cordons de stage où, dans les instituts de formation, il y a des responsables de stage et ça dépend des territoires. Ils doivent engager réellement une démarche de prospection pour ouvrir de nouvelles places de stage. Par ailleurs, la co-construction des alternances pédagogiques doit se penser en interrécit avec les milieux cliniques. Alors ça me paraît encore bien complexe tout ça au vu des réelles tensions qui existent. Quelle marge de manœuvre nous disposons? Alors, on peut utiliser la simulation comme marge de manœuvre. Pour le moment, le pourcentage n'est pas encore défini. Par exemple, un stage pédiatrique, on pourrait très bien imaginer que c'est 4 semaines dans cette typologie et 1 semaine en simulation. Merci mesdames pour toutes ces précisions. Nous vous donnons rendez-vous dans notre prochain JT qui portera sur les instances universitaires. À bientôt.